De manière générale, pour les filières paramédicales, le Parcoursup va vous limiter en nombre de vœux. Vous avez le droit au total à 10 vœux sur Parcoursup et 20 sous-vœux. En profession paramédicale, vous ne pouvez en aucun cas faire 10 vœux sur une même filière. C'est limité à 5 vœux par profession paramédicale. C'est-à-dire que dans la pratique, en psychomotricité, vous pourrez choisir 5 écoles, en sachant que vous pouvez choisir l'ISRP comme étant une école et que les villes où se situe l'ISRP, Paris, Marseille et Vichy, ce sont là des sous-vœux. Donc ce sera à vous de choisir quel sous-vœu vous voulez. Vous en voulez 1, 2, 3, peu importe, mais ça ne fait qu'un vœu. Donc vous pourrez choisir 5 écoles de psychomote en France. Pour la partie orthophonie, je vous détaillerai après, c'est un petit peu différent. Ce sera aussi 5 vœux, mais les écoles d'orthophonie étant plus nombreuses sur le territoire national, ils ont été regroupés par région, en réalité, pour certains et pas pour tous, pour l'instant. Voilà, ça c'est la partie générale. En psychomotricité, jusqu'en 2023, les écoles ont le droit, de façon dérogatoire, au maintien du concours, la sélection concours écrit, comme ça a toujours été le cas jusqu'à maintenant. Mais chaque institut devra choisir, pour chaque année, sa modalité d'entrée, de sélection. À l'ISRP, il a été officiellement dit par le directeur que l'ISRP, en 2021, faisait un maintien du concours écrit, qui aura lieu en avril, 17 avril si je ne me trompe pas, c'est ce qui a confirmé M. Armand, le directeur. Il aura lieu sous forme normale, Covid avec, il n'y a pas de souci, tout est prévu pour, mais ce sera un concours écrit avec 2 heures de biologie sur un programme de biologie partie SVT, mais uniquement la partie humaine du programme. Il n'y aura pas de géologie comme d'habitude. Le texte dit bien que c'est de la biologie première terminale, ok, SVT partie bio, 2 heures sur une modalité qui peut être du QCM, qui peut être de l'exercice, qui peut être du rédactionnel, des simples questions, et il faut rédiger la réponse. Voilà, donc ça c'est libre à chaque école de choisir la façon dont il interroge, en tout cas à l'écrit, mais le programme reste le même. En français, pour tout le monde qui passerait par l'écrit, ce sera un résumé de texte, ou appelé aussi contraction de texte, c'est exactement la même chose, qui peut être assorti aussi de questions de vocabulaire, comme ça se voit régulièrement à l'ISRP, à Lille aussi principalement, où en général il y a des questions de vocabulaire qui sont liées au texte systématiquement. Voilà, ça c'est une première modalité qui peut être choisie par un institut pour la sélection en entrée de psychomote. La deuxième modalité qui peut être choisie, ce serait la sélection sur dossier plus un oral. Ce qui était prévu en 2020, par exemple, sur la Sorbonne Université, qu'on appelait jusqu'à maintenant la Salpêtrière, donc pour avoir des repères pour chacun, que tout le monde sache de qui on parle. Et du coup, sur la Pitié-Salpêtrière, la Sorbonne Université, médecine, il était prévu en 2020, ce qui semblerait devoir être le cas pour 2021, je pense, une sélection sur dossier. Et là, pour ça, il faudrait aller voir les fiches qui vont sortir sur Parcoursup à partir du 21 décembre pour s'assurer que les modalités seront bien les mêmes. Mais pour autant, l'oral, que ce soit à la Salpêtrière ou à Toulouse, qui avait aussi choisi l'oral, les modalités seront les mêmes. C'est-à-dire qu'on vous donne un texte quand vous arrivez à l'examen. Le texte, vous le lisez. Vous avez 15 minutes. À Paris, c'était prévu pour 15 minutes. À Toulouse, c'était parti pour 20 minutes. Donc, il faudra vérifier. Mais dans le principe, l'épreuve étant la même, vous arrivez, vous préparez pendant 15 minutes. C'est-à-dire que c'est une synthèse. Là, il ne s'agit pas du tout de résumé de texte, mais de synthèse de texte. Il va falloir extraire de ce texte les idées principales, montrer au jury, une fois que vous allez passer à l'oral, que vous avez bien compris le texte, que vous arrivez à organiser vos idées et que vous pouvez aussi le lier soit à l'actualité, soit au métier de psychomote en fonction du thème abordé dans le texte. C'est assez varié, mais ça permet un échange aussi de façon à voir comment vous maîtrisez aussi la langue française puisque ça remplace l'épreuve quand même de français écrit.
Voilà, vous avez cette partie et vous avez aussi une petite partie dans cet entretien avec le jury qui doit durer aussi 15 minutes. Hein, c'est 15 minutes de préparation, 15 minutes d'entretien. Et la deuxième partie de cet oral, c'est présenter son projet professionnel, donc ses motivations, pourquoi psychomote, et on fait un échange avec le jury. Voilà, la troisième modalité qui peut être choisie en psychomotricité pour les recrutements, ce serait du coup uniquement une sélection sur dossier, donc sur Parcoursup. Et là, c'est là qu'il faut se dire vraiment, je remplis mon Parcoursup, mais de A à Z. Il faut remplir toutes les petites cases partout, il faut en mettre un maximum pour pouvoir attirer l'œil du jury et que le Parcoursup puisse montrer qui vous êtes. Sans vous avoir rencontré, le jury ou le recruteur, en tout cas, doit pouvoir se faire une idée sur votre profil personnel et là, du coup, votre motivation pour le métier choisi, que ce soit en psychomote ou en orthophonie, c'est exactement la même chose pour tout le monde. Pour le Parcoursup, il faut vraiment le fournir et prendre le temps de trouver tous les arguments qui feraient remonter votre candidature. Pour ce qui est de se préparer à ces épreuves, que vous soyez en terminale ou que vous soyez sur des études supérieures ou en reconversion, c'est accessible à tous. C'est pour tout le monde la même procédure. Tout le monde passe par Parcoursup. Peu importe votre âge, je dirais, puisqu'on a quand même pas mal de gens qui aussi peuvent être en reconversion, mais vous devez tous passer par Parcoursup, sans exception. C'est la plateforme d'inscription sur les sélections. Vous n'aurez en psychomote ou en ortho, je ne sais pas encore en ortho comment exactement ça va se passer, s'il y a du paiement pour les concours, puisque c'est une sélection, mais en tout cas, la partie payante des concours se fera via la plateforme Parcoursup. Vous n'aurez aucune interaction avec les instituts pour l'instant, en tout cas en amont de votre admission dans les écoles supérieures.